Et bien voilà, donc mon nom est Hugues de Tienne, je travaille pour la société Improco que j'ai créée là il y a quelques années déjà. Improco vient de l'anglais, hein, Improving Collaboration, et je positionne la société sur en fait l'amélioration continue au sein de vos activités. Moi, je suis en fait un consultant en gestion, je suis aussi un entrepreneur et je peux aussi prendre des positions d'interim manager dans les différentes sociétés dans lesquelles j'arrive et j'ai pu travailler. Je travaille à 4 niveaux différents, en fait. Au niveau du système dans lequel votre entreprise s'intègre, l'organisation de l'entreprise, les processus et les projets. Et je vais rentrer plus en détail là-dedans dans une petite seconde. Et ce que j'aime bien dire, sinon, de manière générale, c'est que j'aime bien travailler au niveau de l'alignement vertical de l'entreprise entre la stratégie, l'organisation et les finances, pour être sûr que la santé mentale, entre guillemets, de l'entreprise est bien là et que tout se passe bien. Et aussi au niveau de l'ancrage horizontal dans l'économie plus circulaire ou l'économie plus régénérative. Voilà. Et alors, je voulais rentrer un peu plus en détail dans les différentes activités. Donc, quand je parle de système et d'améliorer la collaboration ou la coopération dans un système, dans un écosystème, mais je pense à ce principe d'économie régénérative, qui est en fait une économie basée sur différentes dimensions, qui est la dimension plus locale, plus de l'économie circulaire, collaborative aussi, plus de collaboration entre les acteurs, économie du partage et de la fonctionnalité, et inspirée de la nature. Au niveau de l'organisation, ce que j'aime bien voir, c'est partir du business model Canva et de voir avec vous comment est-ce que vous positionnez votre entreprise par rapport à ces 9 boîtes qui sont dans le business model Canva et de redéfinir la stratégie organisation finance et les différents rôles dans l'organisation. Au niveau des processus, ben donc là, j'ai pas mal testé et expérimenté les processus collaboratifs au sein de différentes coopératives que j'ai eu l'occasion de créer, co-créer en fait ces dernières années. Et j'aime bien appliquer ces processus participatifs d'intelligence collective avec les employés, avec l'équipe dirigeante de l'entreprise pour pouvoir voir comment améliorer les processus au sein de l'entreprise et de définir des cadres de l'autonomie, de la responsabilité dans les différentes équipes qui sont actives. Et puis alors, la dernière chose que j'adore faire, c'est d'arriver dans un écosystème où on regarde en fait autour de soi quels sont les acteurs et on essaye de redéfinir ensemble quels sont les projets communs qu'on peut définir et qu'on peut créer, lancer à plusieurs acteurs différents. Donc lancer ce que moi j'appelle des co-projets en fait, qui sont des projets lancés par plusieurs entreprises et qui permettent d'attaquer en fait un nouveau domaine d'activité au sein d'une activité spécifique ou d'intégrer différents acteurs dans une chaîne de valeur, voir quels sont les niveaux de collaboration qu'on peut créer plus au niveau de cette chaîne de valeur et de voir ensuite les biens communs ou les services communs qu'on peut réaliser ensemble. Et ceci nous permet en fait de pouvoir ancrer plus nos activités dans les processus en fait d'économie régénérative. Voilà. Pour l'amélioration de la collaboration, donc improving collaboration, Oui. et tous les écosystèmes, la collaboration, ce travail collaboratif en fait, d'intelligence collective aussi, la co-création. Donc ce mot est arrivé comme ça, et puis pour finir maintenant, quand je le réutilise, en fait, je le vois bien émerger sur différents domaines. Je travaille aussi pour des entreprises de travail adapté, où ils sont 300 personnes en fait, et ils veulent créer des nouvelles activités dans le domaine alimentaire, donc je les aide à mettre en place la stratégie d'organisation. Je travaille pour des entreprises de l'ordre de 20 personnes en fait, dans le domaine de l'alimentation. Je travaille aussi pour des toutes petites entreprises de 3-4 personnes où le chef d'entreprise se pose la question comment je vais survivre cette année-ci, comment je vais sortir de la crise. Et donc, je l'aide assez rapidement à faire des prévisions financières et de voir en fait comment est-ce qu'on peut essayer de redynamiser l'activité jusqu'à la fin de l'année. Donc, je prends toutes les tailles. J'aime bien les tailles humaines, 20, 30, 40 personnes.